Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve donc aujourd'hui on est lundi. Vous n'avez pas eu de vidéo de toute la semaine dernière. Dans la semaine, je n'ai pas eu le temps de faire de maquette. Le seul moment que j'ai eu, ça a été pour dégrapper toutes ces pièces-là que vous avez ici, là. Les nettoyer, c'est tout. Je n'ai pas eu le temps. Et comme le week-end arrivait après très vite, et puis que par chez nous il a fait très beau, on en a profité avec la petite famille pour sortir. Donc voilà pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo. Et donc ça m'a fait un grand bien de pouvoir sortir. Ça change un petit peu. Donc voilà, donc la petite vie de famille, évidemment, passe avant tout. Donc on va faire l'étape 14, je vous préviens tout de suite, l'étape 14, l'étape 15 et l'étape 16. Et ensuite on passera pour une autre vidéo qui viendra à ce moment-là pour le pot d'échappement jusqu'à temps qu'on vienne l'installer. Donc il y aura deux étapes parce qu'il y aura un petit peu de boulot sur le pot d'échappement, notamment qui, je pense qu'il va falloir qu'on vienne le déchromer parce qu'il est entièrement chromé. Et voilà, on a des pièces à venir coller les unes contre les autres et on va sûrement voir la ligne et ça va pas faire joli. Donc voilà, on va être obligé de venir déchromer. Vous voyez, ici rien que là déjà il y a deux parties, donc voilà, pas le choix, un petit peu de chauffe en plus ici à y faire. Donc voilà, mais ça c'est pour une autre étape. Là pour l'instant on va venir faire celle-ci, c'est-à-dire du collage. Alors si je regarde bien, une fois la pièce là, une fois que c'est assemblé, cette pièce là on la demande en TS29 donc, ou X18, hein, c'est les mêmes, hein, c'est du noir satiné. Donc ces deux pièces là déjà on va pouvoir venir les coller là-dessus. La petite qui se trouve juste ici, c'est-à-dire la F15 qui est là, je vous fais voir de plus près. Voilà, la F15 qui est ici. Donc la couleur principale c'est du X1. Et donc après on a du X11 et du X18. Et après on a du TS21 et du TS73. Donc voilà, donc on va pas faire ça à la bombe. Évidemment, j'ai regardé les couleurs que c'était. Le TS21 c'est de l'or, couleur or. Et ensuite le TS73, je crois que c'est du orange, si je me souviens bien. Donc on a dit TS21, voilà, c'est du gold. Et après le TS73, c'est du orange translucide. Donc on va mettre de la couleur or, hein, de chez Tamiya. Je ne sais plus où je l'ai mis, là, celle-ci. Donc on mettra du X12, couleur or, et on mettra directement, voilà, le X26. Donc on va pas venir la coller parce que je vais la peindre à la bombe tout en noir brillant. Et puis après on viendra faire les couleurs dessus et puis ça va être nickel. Donc là on peut venir coller déjà ces deux pièces là. Donc il va nous falloir celle-ci, on va la mettre dans le même sens, donc c'est-à-dire comme ceci. Et là il ne faut pas se tromper. Faut pas se tromper de pièce. Donc celle-là il y a la petite barre qui va dans le bas ici comme vous voyez. Et donc celle-ci elle vient comme ça. Comme ça, et elle vient se mettre là dans le pipio. Donc on a un détrompeur là et un autre détrompeur plus haut. Vous voyez le plus gros trou qu'il y a là. Donc là, ça c'est bon. Donc là, on peut venir coller. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc je m'excuse encore hein, de ne pas vous avoir fait de vidéo cette semaine. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Donc voilà. Pas eu le temps, puis un petit coup de flemme. Hein. Voilà, ça arrive. Hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de flemme. Voilà, donc on a profité du beau soleil en Normandie pour pouvoir sortir. Voilà. Alors, est-ce que c'est bien mis en place? J'en sais rien. Normalement, oui. Ça ne va pas plus loin. Ça a l'air d'être pas mal, tout ça. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres pièces, à part celle-ci. La petite ici, qu'on vient coller après. Derrière, qu'est-ce qu'on peut venir assembler? Oui, on a ça. Donc cette pièce-là, c'est-à-dire la F13,
avec la F16, on peut venir les assembler toutes les deux, parce que toutes les deux va en TS29 et celle-ci en TS29. Vous voyez, couleur principale, TS29, TS29. Donc là, on peut venir les coller toutes les deux. Alors ça, c'est pas dur non plus, ça vient comme ceci. Voilà, tout simplement. Impeccable. Et là, il n'y a plus qu'à y mettre de la colle. Alors tout ce qu'on peut faire de par derrière, c'est le mieux. Voilà, donc ça on peut le laisser de côté. On pourrait même les laisser comme ça, hein, les pièces, hein, puis venir peindre juste là, le chrome là, le chrome là. Là ici, mettre un petit peu de chrome ici. Mais non, on va venir peindre tout, comme ça tout va être pareil partout. Tout va être de la même couleur. Donc après, c'est beaucoup de préparation d'autres pièces. Hein. Donc ça c'est la partie, voilà, vitrée, c'est celle-ci. Donc là on a du orange translucide à venir mettre, on a sûrement du rouge aussi à venir y mettre. Il y a du X18 à venir mettre juste sur la pointe. Donc voilà. Donc là c'est du X27. Donc le X27, hein, c'est bien ça. Ah non, X27, c'est du rouge. Ici, du rouge. Et les, oui, bah oui, en fait, Vincent, t'es nul, parce que les clignotants, ils sont là. Ils sont ici, les clignotants. Et oui, t'es nul. Donc on a cette pièce-là. Alors cette pièce-là, les amis, celle-ci, c'est celle qui est là. Ici. Et celle-ci, elle doit être peinte en... il faut la retrouver par contre. Là, c'est du TS40 et du TS13. Alors, TS40, c'est du TS40. Voilà. TS40, c'est celui-ci. Voilà, c'est du noir métallique. Alors, c'est pour donner un peu l'effet de noir chrome, on va dire. Et TS13, bah, c'est tout simplement c'est le vernis. Alors, on va venir quand même la peindre en TS40, mais on va venir y appliquer de la petite poudre magique qui va venir donner l'effet vraiment de chrome. Voilà, c'est celle-ci. Mais ça, on verra ça dans la vidéo au moment qu'on y sera. Donc voilà, c'est une petite poudre comme ça, c'est de la poudre un peu de, on va dire, de graphite, hein, c'est de la mine de crayon, mais c'est ce qui va donner la couleur chromée. Voilà. Donc voilà. Donc pour le moment, bah, je vais couper là, les amis. J'apprête les pièces. Ça, on va venir l'apprêter aussi parce qu'il va falloir la manipuler. Et puis on se retrouve tout de suite. D'accord? Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis, petite cabine de teinture improvisée. On va venir pulvériser le TS29 sur cette pièce-là et sur cette pièce-là. Ensuite, on viendra appliquer le TS40 sur cette pièce-là. Voilà. Donc là, c'est parti et on visite. C'est parti. Il y a quelques petits pols à mettre et c'est bon. Sincèrement, c'est une très belle couleur en plus. Donc voilà. On laisse sécher et on se reprend tout de suite après les amis. Allez, de retour les amis. Donc la vidéo a été commencée dimanche la semaine dernière. Et là on est vendredi. Donc voilà, je suis en arrêt, je suis malade et puis bah là ça va un petit peu mieux. Là on est vendredi.
je fais des vertiges de menhir. Donc là c'était impossible de pouvoir travailler. Là ça va un tout petit peu mieux, j'ai rendez-vous au médecin ce soir. Donc voilà, donc là je vous fais une petite vidéo. Donc, je vous avais parlé de l'étape 14, 15 et 16. Là il va falloir venir installer tout ce qu'on va faire là aujourd'hui, enfin, sur la vidéo. Donc toutes les pièces sont prêtes, ont été peintes. Donc je vais vous faire voir ceci. Donc voilà les pièces les amis, elles sont, voilà, là-dessus je dézoome peut-être un tout petit peu, voilà. Et on va rezoomer après quand on va venir installer. La petite partie arrière, donc avec les feux stop de chaque côté. On nous demande de venir peindre l'axe ici en X18, ce qui a été fait, et laisser le restant de la glace en transparent. Donc c'est du X27 translucide qui a été mis des deux côtés, donc du rouge. Donc, le voici, X27. Ensuite, sur cette pièce-là, on nous demande du X18 partout. Donc ça a été fait en X18 partout. On nous demande juste de reprendre cette petite patte qu'il y a ici, juste devant. Voilà, en noir brillant, ça a été fait. Tous les petits points ici et ici, on nous demande de reprendre ça en X11. C'est ce qui a été fait aussi. Le décalque ici a été posé. Donc si vous voyez bien, voilà, juste ici, le petit décalque a été posé. Et les trois espèces d'écrous qui est sous le dessous à être repris en X11. Donc ça a été fait aussi avec évidemment du liquide chrome, voilà, avec celui-ci. Ensuite on a la partie clignotant arrière, donc là pareil, X18 partout, et un repiquage de chrome au niveau pour les clignotants. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire sur cette pièce là. Ensuite la petite glace à l'arrière ici, on nous demande du X27 encore une fois. Donc là c'est pareil, ça a été peint au pinceau. Le petit support de la petite glace, là c'est pareil, c'était peint en X18. Et ensuite tout l'intérieur a été fait en chrome molotov. Voilà, le liquide chrome que je vous ai fait voir. Ça c'est un petit support qui va à l'arrière de la moto. Donc normalement on a juste la petite partie qui se trouve ici, espèce de toute petite bosse qui normalement on devrait venir enlever pour avoir juste la petite glace, mais comme elle est toute noire, on n'y verrait rien du tout, donc je la laisse totalement noire. En plus elle va être positionnée comme ça et la petite glace va être en dessous, donc je n'ai pas trouvé trop l'intérêt de le faire là. Et ensuite la seule pièce qui a le plus de boulot, c'est celle-ci. Donc elle a été peinte en noir brillant, donc du TS14 Black. Voilà, celui-ci, TS14. Ensuite, repiquage de cette petite sortie de durite en chrome molotov. Donc ça a été fait. L'espèce de je sais pas, on pourrait penser à un pas de vis de réglage. Je sais pas trop. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez ce que c'est. Je serais très content que vous me répondiez à cette question que c'est moi qui vous pose. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'en sais rien. Ensuite, chrome, non, couleur gold de chez Tamiya pour venir représenter une couleur or au tout début. Donc c'est celui-ci, le X12 de chez Tamiya. Donc il y a eu deux couches de passé. Et ensuite, il y a une poussière dessus, non? Non. Ensuite, on vient passer du X26 de chez Tamiya, donc du orange translucide, pour y donner cette couleur là que vous voyez, un espèce de orange fort joli. Voilà, donc là c'est bon les amis, hein, toutes ces pièces là ils sont prêtes, elles ont été peintes, les décalques
ont été posés dessus. Donc il ne reste plus qu'à l'assembler et à venir l'assembler ensuite sur la moto. Vous pouvez voir aussi en même temps la plaque. Bah, on n'a pas de plaque d'immatriculation fournie dans le kit. On a juste cette plaque là marquée Kawasaki dessus. Donc voilà. Donc, je peux vous faire voir la planche de décalque. Il n'y a aucune plaque d'immatriculation dessus. Donc voilà. Ça c'est fait. Donc je repousse ça, je rezoome. Et puis on est parti pour la partie dit collage. Donc cette étape là, on a juste la F15 à venir coller. Et puis ensuite on part directement sur l'étape 15. Donc on a besoin de cette pièce là. Et on a besoin de cette fameuse pièce là. Donc voilà, ça c'est fait. J'enlève les pics. Impeccable. Et il faut que je regarde où est-ce qu'elle va. Parce qu'il y a des petits pipios normalement. Alors, elle va sur la partie là. Par là et là. Ici, bah, c'est sur cette partie là. Par où ah, avant. D'accord. Donc là, il faut que ça soit vers le haut et ça par là. Et ça, il faut venir coller ça comme ça. Ok. J'aurais peut-être pas dû coller ça tout compte fait. Voilà. Voilà. Ça y est, c'est fait. Donc là, on n'a plus qu'à venir coller. Voilà. On colle ça comme ça. Et là, il n'y a plus qu'à venir y coller de la colle de par derrière. Voilà, pour coller au niveau des petits pipios. Et là, c'est une pièce qui est collée. Impeccable. Donc voilà les amis. Je vous rezoome quand même, je l'avais dit. Donc voilà ce que ça donne comme pièce. Une fois installé, hop, 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 voilà. C'est celle-ci qui vient se mettre là. Voilà, tout simplement. Et ça c'est bon, c'est prêt. Hop, doucement. Ça, on peut ranger. Et donc là, bah, on passe directement à l'étape 15. Les deux décalques ici en rose ont été mis, bien entendu. Le 67 et le 50. Donc là, on arrive à cette étape-là. Donc cette étape-là, on avait ces deux pièces-là à venir coller ensemble. Donc c'est celle-ci et celle-ci, chose qui a été faite. On a le support de petite plaque à venir coller. Donc c'est celle que je vous ai fait voir là tout de suite. Voilà. Donc on va venir la coller directement dessus. Je regarde, normalement il y a juste deux petits pipios. Voilà, on peut faire pareil de l'autre. Et voilà. Comme ça c'est fait, c'est collé. Une légère petite pression. On regarde d'après en face. On essaye que les clignotants soient à peu près horizontales. Comme ceci, vous voyez. Hop, si on regarde s'ils sont un petit peu en biais comme ça ou pas. Donc on regarde comme ça et on peut régler après le petit support de feu arrière, voir s'il est bien droit. Donc là, je vais m'aider d'un tout petit cure-dent parce qu'il faut qu'il se rabaisse d'un côté. Voilà. Voilà, et une pression. Hop. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, cette étape-là, c'est bon, c'est fait. On va passer à cette étape-là, où il faut qu'on vienne poser les deux petits clignotants de chaque côté,
le petit support en P5. Donc c'était la grappe transparente, hein, ici en P5. Donc là on va pouvoir venir la poser même. Alors, la P5 c'est celle-ci. Donc normalement il faudrait qu'on vienne enlever ce qui est en dessous. Bah, on peut essayer, hein. De toute façon ça coûte rien. Il suffit de prendre peut-être un petit peu d'alcool à brûler, coton-tige, et faire voir. Voilà, on l'a bien passé dedans. Et là, on prend ça. Hop, je vais essayer de vous zoomer. Hop, pas trop non plus. Et là, on tourne et c'est la petite bosse qui se trouve là. Je sais pas si vous voyez bien la petite bosse qu'il faut venir enlever le noir. Désolé, je vous parle pas beaucoup, je me concentre. Je suis sûr que vous voyez rien. Ouais, voilà. Donc voilà, je suis en train de frotter depuis tout à l'heure et vous voyez rien. C'est bien moi ça. Donc voilà, je frotte avec de l'alcool à brûler la pièce pour enlever la peinture à la bombe de chez Tamiya qui aurait recouvert cette petite bosse qui doit être transparente vu que ça sert à l'éclairage de la plaque. Donc comme tout est noir, et ben tout comme fait, ben, on voit rien après. C'est chose faite. Voilà, elle est redevenue transparente. Et donc là, ce qu'on va peut-être pouvoir y faire, c'est avec un petit cure-dent. Je vais reprendre du chrome molotov. Un petit support pour le chrome molotov. Et là, il faut quoi? Une petite goutte quoi. Hop, il y a toujours 2 gouttes qui tombent à chaque fois. Non, vous voyez pas, il est là. Voilà, petit pot. Alors c'est tout petit, hein. Vous, c'est parce que c'est vraiment zoomé. Voilà, je dézoome un peu. On va reprendre ça dans la main. Voilà. On va reprendre quelques gouttes. Il faut mes lunettes loupe. Je suis cadré. Non. Hop, voilà. Ici. Et là, on va venir peindre le dessous. Voilà. Ok. Tout simplement. Et là, bah, là on n'a plus qu'à venir le poser sur cette pièce-là. Donc là, ça vient ici. Donc là, on va y mettre un petit peu de colle avant. Voilà, et là, on peut prendre la pièce et venir la coller. Voilà. Donc on ne nous demande pas de faire un petit repiquage des 2 petits boulons qui se trouvent de chaque côté. Hein. Ça reste comme ça. Voilà, et puis bah, de par le dessous. Voilà ce que ça nous donne. Donc on a l'impression d'avoir un éclairage de plaque. Voilà. Ensuite, on a les 2 petits clignotants. Donc je les avais rangés dans un petit sachet pour ne pas les perdre. Voilà, celle-ci pour l'instant on va la remettre à l'intérieur. Et là on va venir passer de la micro liquid tape dessus. Donc de la colle repositionnable. Voilà, là, je viens juste d'étaler d'un côté de la micro liquid tape ici. Je rajoute encore un petit peu. On a l'autre côté à venir faire. J'en profite aussi pour en mettre là. Alors, voilà. Voilà.
ici. Voilà. J'essaye de rester cadré pour vous. Alors si vous débordez un petit peu sur les arrières comme ça, vous inquiétez pas, vous prenez un coton-tige, de l'eau, avec un peu d'eau, vous venez frotter et ça dilue ce produit là. Donc là il n'y a pas de problème. Donc là ça, faut laisser sécher, ça devient transparent. Voilà. Donc on va pouvoir continuer à travailler sur cette pièce là. Il faut juste que je récupère la plaque que j'ai. Donc la voici. Et là on va pouvoir venir poser la plaque. Donc là la plaque elle vient, il y a 2 trous de chaque côté, là il y a 2 petits pipiots. Je suis toujours dans le cas, non pas trop Vincent à chaque fois. Là et là. Et à l'arrière on a 2 tout petits pipiots. Vous ne vous trompez pas parce qu'il y a 2 petits puis 2 grands. Donc il faut garder les 2 grands vers côté plaque d'immatriculation. Donc voilà. Ça c'est ok. De ce fait là, de par là, on retourne et puis là on peut y mettre de la colle ici. Voilà, elle va venir s'infiltrer à l'intérieur. Une légère petite pression pour que ça soit bien collé. Voilà. Impeccable. Donc voilà ce que ça va donner. Hop, pour le moment, je sors du cadre. Ah, c'est pas possible. Aïe aïe aïe. Donc là ensuite, la P1, celle qu'on est venu peindre en rouge, et ben on va pouvoir venir la coller. Voilà, comme ceci. Donc mon petit autocollant est bien positionné. La micro-glue tape a commencé déjà à sécher, elle est déjà quasiment transparente. Donc là on peut venir sans problème venir coller. Elle finira de sécher après. Donc voilà, c'est fait. Elle a été peinte de l'intérieur, hein, donc vous inquiétez pas. Là on va pouvoir venir poser les 2 petits clignotants de chaque côté. Donc là c'est pareil. Voilà. Ok. Et l'autre côté, de même. Voilà. Voilà. Donc, voilà ce que ce support donne. Bah, c'est pas trop mal. Ça fait sympa. Ensuite, donc ça c'est fait. Donc ça, on peut le laisser de côté ou on peut venir directement l'installer dessus. Donc là, il faut l'enlever de son pic. Et ça vient de se mettre là-dedans. Ici. Donc là, on va y mettre des points. Bon, désolé, vous entendez mon voisin gueuler en dessous, hein, mais bon. Décidément, j'ai pas de bol avec les voisins. Et puis toi, t'as pas de bol avec le cadre. Mettre un peu de colle là, 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 là-dessus. Et là, on prend cette pièce là. Alors moi, je vais la tourner comme ça pour que ça soit plus facile pour moi. Voilà, et la coller, tout simplement. Voilà. Ça, t'as mis beaucoup de colle. Voilà.
Donc là, ensuite, on peut laisser ça comme ça. Voilà, cette pièce-là, j'ai été venu la peindre déjà en premier lieu avec de la Prime, surface primeur. Ensuite, je suis venu la peindre en TS40, noir métallisé. Voilà. 2 couches de noir métallisé et j'étais venu passer du TS13. Alors, ça s'était très bien passé. Quelques petites traces blanches que j'avais dessus en passant le TS13. Donc je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça a dû diluer un peu la peinture et toutes les paillettes ont dû s'accumuler par endroits. Ce qui m'a donné des petites traces blanches. Donc là, elle est juste peinte en TS40. Il n'y a pas eu de vernis dessus. Et je la laisse comme ça. Et ensuite, donc j'étais venu pour la dépolir et la repolir. Avec le dépolissage et le repolissage, il y avait plein de manques de peinture. Toutes les arêtes avaient été attaquées. C'est une pièce qui est vraiment petite à venir dépolir et repolir. Donc là, je la trouve pas trop mal. En plus, il ne faut pas oublier que ce sont des carénages plastiques dessus. Et dans l'ensemble, je la trouve propre comme ça. Donc ça va rester comme ceci. Donc elle est en noir métallisé. Donc voilà, vous savez tout. Et donc là, on va enlever le tac qui se trouve là. Voilà, donc on a besoin de cette pièce là. Et ensuite, on a besoin de celle-ci. Il faut tenir la pièce comme ça. Après, vous la tenez comme vous voulez, la pièce. Il faut positionner cette pièce là, ici. Voilà, tout simplement. La partie chromée, hein, ça n'a pas été déchromé et rechromé. On a gardé vraiment le chrome d'origine. Et là, on vient coller. Hop. Voilà. Alors, un endroit qu'on peut venir coller, c'est au bout là aussi, parce que si vous voyez que la pointe, et y a pas, la pointe ne va pas jusqu'au bout. Donc de là, on peut venir injecter de la colle ici. La colle va rentrer par capillarité. Donc là, pas de souci. Voilà, ça c'est fait. Légère petite pression. Voilà. Très beau. Ensuite, de ce fait là, une fois qu'on a collé ça, on peut venir poser la petite glace qui va par-dessus. Et donc celle-ci, c'est celle-ci. Hein, voilà. C'est que je vous ai fait voir tout à l'heure. Voilà. Et donc là, il faut que je reprépare de la micro liquid tape. Et oui, t'as oublié. Donc là, hop, on ressort ça. Et donc elle va venir se coller sur tout le cadre. Donc je vais essayer là, cette fois-ci, de ne pas sortir du cadre. Donc là, elle vient. Je mets le casque-loupe ici, comme ça, tout le long là, là, et peut-être un petit peu là, mettre de la micro liquid tape pour que ça puisse venir bien se tenir. Hop, ici, là, et puis là-dessus, un petit peu dans le milieu, parce que la pièce a un petit débord. Ici, et ici. Voilà. Donc là, les amis, je coupe, je reviens dès que c'est sec. Et on va venir installer cette pièce là ensuite sur la moto. A tout de suite les amis.
Donc de retour les amis, oui ça n'a pas été trop long. Donc on reprend la pièce. On reprend la pièce en main. Et cette fois-ci on va venir coller cette petite pièce là. Alors peut-être que j'ai étalé de la colle un peu trop loin, évidemment. Voilà. Cette pièce là est placée. Voilà, vous voyez que ça fait bien, ça fait beau. Et ensuite cette pièce là, il faut venir la placer dessus. Il faut la mettre comme ceci et venir la placer comme ceci. Bon. Étant donné que j'ai mis de la micro liquid tape un peu plus loin, ça me permet de pouvoir tenir la pièce. Et là, on va pouvoir venir coller de l'intérieur, je pense. Alors, on va être de par là peut-être. Ok. Voilà, je vois la colle qui a filé tout le long. On va y faire la même chose de par là. Voilà. Et encore une fois, t'es pas dans le cadre. Donc voilà, de par là. Ok. Voilà, une légère pression pour que la colle puisse filer partout. Voilà ce que ça donne, les amis. L'arrière de la moto. Donc ça fait déjà un beau petit morceau de moto déjà. Donc, de ce fait là, les amis, normalement, on n'a plus rien à y mettre parce que cette partie-là, il va falloir venir la mettre en dernier. Moi, je l'ai mis en premier. Comme ça, au moins, c'est bien sec. Vous voyez bien ici. Voilà, ici qu'il fallait venir l'installer ici. Donc, chose qui a été faite. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir aller chercher la moto pour pouvoir venir l'installer à l'étape 16. Et ce qui mettra un terme à la vidéo. Donc, la moto. La revoilie, la revoilà. Cette durite là va se connecter directement ensuite au petit détrompeur qu'on a ici. À chaque fois je sors du cadre, ça m'énerve. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc là il n'y a plus qu'à venir l'insérer. Alors vous vous rappelez que je vous avais dit qu'on avait un sacré jour de chaque côté. Donc normalement avec ça on ne devrait plus avoir de jour. Donc il faut que je repère bien tout ici. Alors, si je prends la moto comme la moto elle est comme ça, j'ai un jour là et un jour là, voilà c'est ça. Ici en haut et ici là. Vous voyez là, on a un jour ici et de l'autre côté c'est pareil, il y a un jour entre la partie noire, verte et la partie noire qui tient l'axe du ressort. Pareil de l'autre côté. Donc là, il suffit juste qu'on vienne mettre ça dedans comme ceci. Alors, il faut passer la petite durite. Ben, on va peut-être venir la coller en premier. En espérant que ça n'esquinte rien. Hop, je tiens la durite entre les deux doigts. On y met de la colle. Et on va venir coller cette durite. Chose qui va pas être facile, je pense. Sans de l'aide. Alors, l'aide qu'on va avoir, ça va être la pince. Qui voilà.
par hasard, cette durite là est en train de se casser. Décidément, cette durite là, c'était vraiment de la gnognotte, on va dire. Si je pouvais arriver à la décoller de l'autre. Voilà, c'est parti. Et on va remettre un bout. Parce que là, celle-là, elle n'est franchement pas terrible. Venir la coller là. Je suis en train d'y installer de la colle à l'intérieur. Hop, on va venir la coller là où elle était collée avant, bien entendu. Voilà. Allez. Et le ressort. C'est un truc de fou ça. C'est un truc de fou. Alors désolé si vous voyez rien avec mes mimides. J'essaye de mettre la durite. On va insérer celle-ci dans celle-là. Chose pas facile encore une fois. Alors attendez. Si je la couche comme ça, hop. Et je la mets après. Est-ce que c'est gênant? Et qu'on vient mettre ça là-dedans, dans son emplacement. Voilà. Ça c'est dans son emplacement. Ensuite, il suffit juste de venir y mettre une vis, je crois. Donc là, c'est l'étape là. Voilà, on a une vis comme ça de chaque côté. Vis noire. Je les ai mis où mes vis? Là. Donc deux vis noires. En voilà une. Et en voilà deux. Chose à faire, c'est juste à contrôler si c'est la bonne. Ça a l'air d'être ça. C'est cela. Là, il suffit de reprendre le tournevis avec, bien entendu, comme d'habitude, un petit aimant en bout. Et hop, on peut choper la petite vis plus facilement. Reprendre la pièce en main et venir y mettre une vis. Alors il faut bien repositionner la pièce, voilà, pour être dans l'axe. Et là on serre. Alors faut pas trop serrer non plus. Pensez qu'on a encore l'autre côté à venir visser. Autrement, si vous redressez après la pièce, vous allez étirer d'un côté, vous risquez de casser la pièce au moment où vous allez l'étirer un petit peu plus. Vous allez forcer pour pouvoir la ramener comme ça. Et là vous risquez de casser l'autre côté. Donc jamais trop serré. C'est une fois que les deux vis sont vraiment insérées dedans que là on peut venir serrer correctement. Voilà, là c'est inséré dedans. Donc c'est-à-dire que ce côté-là, on peut venir le serrer. Pas trop non plus parce que il faut qu'on vienne, ouais, vous voyez, redresser la pièce. On a deux pipiots là de chaque côté et ils viennent dans les deux trous qu'on a ici et ici. Donc c'est-à-dire qu'on prend la pièce, il faut que ça relève ici et que ça rentre dans les pipiots. Donc là et là. Alors vu qu'il y a eu de la peinture,
l'ouverture, ça va pas vouloir rentrer. Donc de ce fait là, on peut venir y mettre un petit peu de colle. Voilà, autour. Laisser juste un tout petit peu agir. On vient y remettre encore une fois après de la colle. Et là on peut rentrer la pièce. Normalement il ne devrait pas y avoir de souci. Voilà, là on remet de la colle. On voit tout de suite que le bout du pinceau il est noir de la colle. De peinture. Là on récarte là. Hop. Et on essaye de rentrer la pièce. Alors si ça ne veut pas, et ben on remet de la colle. Cette fois-ci sur la petite barre, voilà. Et là normalement je peux vous garantir c'est... Oula, la grosse goutte qui vient de tomber. Je peux vous garantir que normalement ça devrait rentrer. Ce côté-là est rentré en tout cas. Et ce côté-là est rentré. Voilà. Donc là ça nous redresse vraiment la pièce à l'arrière de la moto. Et donc là, de ce fait là, on peut venir serrer ici sans problème. Voilà. Pas trop fort non plus, que ça casse pas les pièces. Mais que ça soit serré. Voilà. Voilà, on est bien. Ensuite, on peut venir coller la petite durite qui est là. Et qui, je pense, ouais, elle est sortie de son logement. Alors, ça c'est pas good. Ça c'est pas good, ça c'est pas good, c'est pas good, pas good. Je vous fais voir après les amis, je suis en train de me battre avec une durite récalcitrante. Et voilà. Donc voilà les amis, la durite est en place. C'est celle-ci. C'est cette durite là. Et donc bah, voilà ce que ça donne. Voilà, une fois le support de plaque clignotant, feu arrière installé sur la moto. Et ce qui rend vraiment... j'adore. Ça fait super, je trouve. C'est nickel. Donc voilà les amis. Je n'ai plus de pièces. Je n'ai plus de pièces. Donc ça veut dire que ça met un terme à la vidéo. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner. De cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. De me laisser plein de commentaires, des pouces en l'air, de me poser des questions. Voilà, ça me fera plaisir de vous répondre à vos questions dans les vidéos futures. Voilà. Mais c'est dans l'ensemble, c'est magnifique. Ça prend bonne tournure, j'adore. Je suis en kiff total sur la moto. Donc, il y a beaucoup de boulot, beaucoup de petites pièces à venir peindre. Donc beaucoup de préparation en amont à faire, évidemment. Donc comme je crois que je vous l'ai déjà dit avant, prochaine étape, je pense que c'est l'échappement. Voilà, donc l'échappement, on va venir s'occuper de tout l'échappement jusqu'à sa pose. Voilà, donc on a même ces deux pièces-là à venir faire. Donc elles vont être déchromées, alors je vais sûrement les coller avant et ensuite venir les déchromer. Ou les déchromer et puis venir les coller et puis après les peindre ensemble. Voilà, donc il va y avoir pas mal de petits... il y a des lignes de moulage, de structure à venir cacher. Enfin non, des lignes de moulage, des grosses lignes qui vont être là comme ça. Bah, tout ça va falloir venir poncer et venir la cacher. Donc on va tout fera ça ensemble. Assembler toutes ces pièces là. Donc j'ai toutes ces pièces ici là à venir déchromer avant. Et venir les rechromer ensuite. Donc un bon petit travail à faire. Et le travail de chauffe à faire, mais à cette partie là. Parce que d'après ce que je vois sur la moto, je vous fais voir, on voit très nettement la chauffe. J'enlève ce qui est dans la boîte.
on voit très nettement la chauffe, elle est là, et non là. Et alors, vous voyez pourquoi je veux le déchromer, parce qu'on a une couleur quand même assez spécifique. Et il n'est pas chrome. Comparé à ce que j'ai. Voilà, c'est ça que j'ai. C'est vraiment... Le chrome est beau, mais le problème c'est que dans cette partie-là, on a ça et ça assemblés ensemble. Ici et ici. Donc automatiquement, toute cette ligne-là, on va la voir. Toute la ligne qui fait ça, et on la verra dans le chrome. Et donc c'est ça que je veux pas. Donc voilà, autrement toute cette pièce-là elle est entière. Ça c'est entier, mais déjà pas de la même couleur, de la bonne couleur. Donc je sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais essayer de diluer du chrome molotov avec un petit peu de jaune translucide, le délier pour pouvoir venir chromer ça. Donc histoire à suivre. Donc voilà les amis, passez un excellent week-end. Faites attention à vous sur la route, car dans certaines régions, comme par chez moi, il neige. Et oui, il y avait longtemps qu'on avait vu de la neige, nous. Mais il neige. Donc voilà, vive le printemps. Donc voilà les amis, je vous laisse avec la moto telle qu'elle est à l'heure actuelle. Voilà. Magnifique, très content. Salut.